Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne ESBTP Channel. Dans ce tutoriel, on va voir comment déterminer un surpresseur d'incendie. Maintenant, on va passer à la note de calcul du surpresseur d'incendie afin de déterminer le nombre et le débit unitaire de ces pompes ainsi la hauteur manométrique totale. Sachant qu'on a utilisé des RIA diamètre nominal 25 dans notre installation, dont le débit unitaire 3 égale à 3,3 m3 et le débit horaire assuré par les pompes de surpresseur d'incendie pour alimenter 3 robinets d'incendie diamètre nominal 25. Donc le débit horaire de la pompe égale à le nombre de RIA à prendre en calcul fois le débit unitaire de RIA égale à 3 RIA fois 3,30 m3 égale à 9,9 m3 arrondi à 12 m3. Donc on choisit un surpresseur d'incendie avec deux pompes jumelées dont le débit unitaire égale à 12 m3. Dernier point à déterminer dans la note de calcul de surpresseur concerne la hauteur manométrique totale HMT. Et comme vous voyez sur les deux schémas explicatifs, puisque dans les deux cas, on a une bâche d'incendie dont le PD, sa pression disponible, égale à ρ fois G fois HC, avec ρ égale à 1000. Et G égale à 9,81 et HC égale à 1 mètre. Par exemple, l'essentiel HC signifie la hauteur d'aspiration. C'est la distance verticale entre le niveau de la pompe et le niveau supérieur de l'eau de la bâche. HR, c'est la hauteur de refoulement. C'est la distance verticale entre le niveau supérieur de l'eau de la bâche et le niveau de dernier RIA défavorisé. Et comme vous voyez sur notre premier cas que HR égale à 6 mètres par exemple, et d'après le premier cas, X égale à HR plus HC. Et dans le deuxième cas, X égale à HR moins HC. Donc, X égale HR plus ou moins HC, selon l'emplacement de la pompe par rapport au niveau supérieur de l'eau de la bâche d'incendie. PR signifie la pression résiduelle au robinet d'incendie armé le plus défavorisé avec 2,5 bars et sachant que chaque 1 bar c'est l'équivalent de 10 mètres colonnes d'eau. Donc PR égale à 25 mètres colonnes d'eau. C'est la pression résiduelle du dernier robinet d'incendie le plus défavorisé. Reste GA, c'est la perte de charge aspiration. Et GR, c'est la perte de charge refoulement. En général, la somme de GA plus GR représente 25% de la somme de X plus PR plus PD. C'est-à-dire X plus la pression résiduelle plus la pression disponible. Et pour faire un résumé de ce schéma, c'est HMT, c'est la hauteur manométrique totale égale X plus PR plus PD, plus la somme de GA plus GR, avec X égale à HR plus ou moins HC, selon l'emplacement de la pompe de surpresseur par rapport au niveau supérieur de l'eau de la bâche. PR égale à 2,5 bars, c'est-à-dire 25 mètres colonnes d'eau, c'est la pression résiduelle au robinet d'incendie armé le plus défavorisé. PD, c'est la pression disponible égale à ρ fois G fois HC égale à 1000 fois 9,81 fois 1, c'est-à-dire 0,018 bar arrondi à 0,1 bar, c'est-à-dire 1 mètre colonne d'eau. La somme de GA plus GR, c'est la somme de perte de charge d'aspiration et de refoulement, représente 25% de la somme de X plus PR plus PD. Et dans notre cas, 0, égale à 0,25 fois la somme de 7 plus 25 plus 1 égale à 8,25 mètres colonnes d'eau.
Donc HMT, la hauteur manométrique totale, égale à 7 plus 25 plus 1 plus 8,25 égale à 41,25 mètres colonnes d'eau, arrondi à 60 mètres colonnes d'eau. Et enfin, le choix du surpresseur d'incendie basé sur deux pompes jumelées avec le débit unitaire de chaque pompe égal à 12 mètres colonnes d'eau et la hauteur manométrique égale à 60 mètres colonnes d'eau. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel et partager la chaîne et le contenu, les vidéos avec vos amis. Restez toujours en contact. Merci encore une fois et la prochaine vidéo concerne la note de calcul réseau d'arrosage. Inch'Allah. Au revoir. Merci.